Salut, c'est Jack. Si tu t'intéresses aux actrices et aux acteurs, tu as dû entendre parler de l'Actor Studio. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Je vais tout te dire tout de suite, mais avant ça, si tu veux devenir actrice ou acteur, je t'ai préparé une méthode à suivre en 5 points. C'est gratuit, tu as le lien juste en dessous dans la description. Tu connaîtras les actions à faire dès maintenant pour te lancer et toi aussi devenir actrice ou acteur. Tu peux mettre sur pause maintenant, clique sur le lien et reçois cette méthode tout de suite dans ta boîte mail. À la base, l'Actor Studio est une école pour les actrices et les acteurs. Mais c'est plus qu'une école, c'est un atelier où peuvent venir les actrices et les acteurs professionnels pour s'entraîner sans avoir la pression d'un tournage. Un lieu où tu peux tester de nouvelles choses et faire des erreurs sans qu'il n'y ait de conséquences. Elle a été fondée à New York par Lee Strasberg en 1947. Donc, tu vois, ça date pas d'hier. Strasberg a donc fondé l'Actor Studio car il voulait enseigner le jeu d'acteur en utilisant les principes de Stanislavski. Stanislavski, c'était un comédien, metteur en scène et professeur de théâtre russe qui est né en 1863 et qui a théorisé le jeu d'acteur. Son truc à lui, c'était de faire en sorte que le jeu d'acteur soit plus profond que juste dire un texte en mimant des émotions. Il voulait que l'acteur soit plus dans le ressenti que dans le jeu extérieur. Il recherchait quelque chose de plus naturel que la majorité de ce qui se faisait à l'époque. Et c'est devenu connu car beaucoup d'actrices et d'acteurs sont allés ici pour apprendre ce qu'on va appeler plus tard la méthode. Par extension, quand on parle d'Actor Studio, on parle aussi de méthode Actor Studio. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu penses que c'est bien d'apprendre une méthode pour jouer ou si c'est mieux d'y aller à l'instinct. Tu peux mettre sur pause et me dire ça dans les commentaires. Parmi les actrices et les acteurs connus qui y sont allés, on peut citer Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe et plus récemment Charlize Theron, Joaquin Phoenix ou Tom Cruise. J'en cite quelques-uns, mais la liste est beaucoup plus longue que ça. Aujourd'hui, cette méthode est largement utilisée, ou du moins en partie, par la majorité des actrices et des acteurs. Je dis en partie parce qu'il y a tout un segment qui consiste à se remémorer des souvenirs qui pourraient amener certaines émotions. Par exemple, se rappeler de la mort de quelqu'un pour être triste dans une scène. Et d'ailleurs, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus à l'époque de la création de l'Actor Studio. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre d'utiliser son vécu pour jouer certaines choses. Par exemple, Strasberg était pour, alors qu'une autre professeure, très célèbre aussi aux États-Unis, Stella Adler, préférait l'utilisation de l'imagination qui, elle, est illimitée, contrairement au vécu qu'on a pu avoir. Personnellement, je pense que tout dépend de chacun. Une méthode qui va fonctionner pour une personne ne fonctionnera peut-être pas pour une autre. Donc il est intéressant de tester plein de choses et de se faire sa propre méthode qui fonctionne pour soi. Trouver les bons boutons qui vont susciter les émotions nécessaires. Une chose est sûre, c'est que ça demande du travail. Mais crois-moi, c'est passionnant. Pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.